Bonjour à tous. Du coup, nous, on va vous présenter l'exploitation sur laquelle on a réalisé notre travail. Donc, c'est un fournil fermé, le GAEC Douchonlé, tenu par donc des agriculteurs boulangers, situé à Moissat, dans la plaine de la Limagne, au cœur du Puy-de-Dôme. Je vais vous présenter la structuration de notre travail. On a effectué notre projet MC49. C'est un diagnostic de l'aspect de travail en transition agroécologique. On a fait des collectes d'informations début janvier. On a fait une présentation de la structure et de notre analyse. On a également fait une autre présentation de notre travail durant la journée atelier du 12 février à Moissat. On a eu un temps d'échange autour de 3 thématiques centrales que nous avions identifiées. Donc du coup sur l'exploitation on retrouve 4 associés. Donc 4 associés qui viennent qui ont tous un parcours professionnel antérieur et tous des reconversions professionnelles. Donc au début la structure a été reprise d'une exploitation existante avec les 2 premiers associés, enfin 3. Il y en a un qui est parti et les 2 autres sont arrivés récemment. Ils ont voulu s'installer dès le début. Et ensuite, il y a 3 employés qui viennent s'ajouter dessus pour en faire 6 agriculteurs UTH. Donc on a une main-d'œuvre très diversifiée, qui est parfois difficile à gérer et qui prend beaucoup de temps à gérer. Donc au niveau du système de production, il y a une SAU de 60 hectares conduit totalement en agriculture biologique. Donc ces 60 hectares sont situés, comme on l'a dit, dans la plaine de la Limagne, aux alentours de Clermont-Ferrand. Donc on a des sols à tendance argileuse avec un très fort potentiel agronomique, mais par contre une pluviométrie qui est assez faible liée à la chaîne des puits aux alentours. Donc là-dessus, sur ces 60 hectares, on a plus d'une dizaine de productions réparties en 5 familles. Premièrement, on a du coup les céréales avec du blé, de l'épeautre, du sarrasin et du seigle. Et aussi des oléagineux avec du tronçon et du lin qui partent eux totalement en transformation, avec principalement donc, du pain qui représente 80% du chiffre d'affaires, mais aussi des biscuits, de la farine et de l'huile. Sur les autres productions, du coup, on a aussi des courges, des bulbes et des fourrages qui sont vendus en brut et qui eux partent du coup principalement en commercialisation en circuit court avec partir donc avec de la commercialisation avec des 4 marchés hebdomadaires par semaine et aussi de la vente à la ferme avec un magasin à la ferme. Donc du coup on a voulu revenir sur 3 points, donc notamment la création et l'utilisation de valeur ajoutée, l'organisation du travail et aussi l'interaction entre le travail et la vie privée. Donc du coup on se retrouve sur un système qui est basé sur la création de la valeur ajoutée. Donc il y a une volonté de maîtriser la production jusqu'au consommateur et avoir une recherche de l'autonomie. Donc on retrouve notamment la création de la valeur ajoutée avec l'agriculture biologique, donc qui est un signe de qualité qui permet justement une meilleure valorisation des produits. Il y a également la diversité culturelle, donc avec un assolement diversifié, avec 12 cultures qui permet d'élargir l'offre auprès des clients. Ensuite, donc, il y a la transformation, donc il y a la panification de l'intégralité des céréales, ce qui apporte beaucoup de valeur aux produits. Et au niveau du coup de la vente de tous ces produits, donc il y a la vente directe en magasin sur l'exploitation et ensuite la vente dans des marchés. Cela permet du coup de supprimer des intermédiaires. Et ça permet aux agriculteurs de fixer leur prix de vente des produits. Donc ensuite, la répartition du travail, c'est un point très important sur le GAEC. Donc on a vu avec multitude d'employés et d'associés. Donc la planification, c'est une activité, l'activité la plus importante sur la ferme. Donc c'est pour ça qu'ils ont établi un planning. Donc ce planning est fait pour une semaine avec des rotations de 4 semaines. Donc ils font un mois en fait chacun.
et avec des semaines plutôt très chargées, avec beaucoup de planification et d'autres beaucoup moins chargées pour pouvoir se reposer. Donc du coup, pour ces planifications, pour l'organisation du travail, ils essayent de déléguer, ils délèguent quelques tâches comme la mouture, tout ce qui demande des tâches, de la mécanisation comme la récolte. Ensuite, les associés essayent d'être polyvalents pour pouvoir se remplacer au maximum, pour pouvoir tourner facilement sur leur planification. L'interaction entre travail et vie privée, c'est d'avoir un point central pour les associés et de conserver une vie de famille. Donc pour cela, ils cherchent à avoir une entente entre associés, un épanouissement personnel, une charge mentale qui est bonne et une gestion des arrêts maladie. Donc les actions, c'est d'avoir plus de temps libre, 5 semaines par an, l'égalité entre les membres, de poser des limites et de subvenir aux besoins privés. Donc au niveau de l'impact sur la transition agroécologique, comme dit Thibaut, on a une exploitation en agriculture biologique. Donc le choix de l'agriculture biologique, c'est principalement du coup un choix éthique des exploitants et aussi un choix de conscience écologique, ce sont des exploitants qui ont une forte conscience écologique. Donc du coup, au niveau des actions, du coup, on a vraiment du coup, une rotation longue, diversifiée, qui va permettre du coup de pallier aux désavantages de l'agriculture biologique en termes d'agresseurs pour limiter leur impact. On a aussi une volonté du coup de transformer et de respectant le produit et de le vendre principalement en direct, donc, pour l'autonomie. On a aussi une volonté de travailler à plusieurs, souvent avec beaucoup de départs et d'entrées d'associés ces dernières années. Donc tout ça, on a principalement du coup, un fort besoin de main-d'œuvre, une complexité d'organisation et des activités, une forte charge mentale avec la crainte du travail mal réalisé, et une source de conflit entre associés avec la répartition du travail. Donc on peut voir que c'est un système qui est complexe avec aux multiples enjeux. L'enjeu de l'activité de la transformation qui apporte beaucoup de valeur ajoutée et qui est centrale dans le travail de l'exploitation et qui sort un peu du commun d'autres exploitations qu'on peut voir. Mais il y a aussi une grande diversité du personnel, que ce soit autant des origines que des expériences, ce qui complexifie un peu l'organisation du travail, ce qui est un peu le point qui est au centre de la santé du système. Et on a de nombreuses actions qui sont mises en place pour gérer au mieux cette question de l'organisation. Et encore aujourd'hui, qui est beaucoup en réflexion entre les associés. Et cette réflexion sur l'organisation du travail, c'est pour rendre un peu plus efficace et plus pertinente pour chacun. Donc là, c'est Sophie Chauvat qui va jouer le rôle de discutante qui a participé à l'atelier. Bonjour à tous. En tout cas, merci pour cette présentation concise, claire et très mûrie par rapport à notre première présentation dans l'atelier qui était beaucoup plus large. En tout cas, félicitations, bravo. Alors, moi j'avais une toute petite remarque. Je viens en fait du monde de l'élevage et une réflexion que m'avait inspiré cette exploitation, c'est qu'en fait on se retrouve un peu comme un élevage avec eh bien, du travail obligatoire, alors là qui n'est pas dû à l'élevage mais dû effectivement à la fabrication du pain et à la vente. Et donc des activités obligatoires dont on l'a vu qui induisent un planning, hein, c'est-à-dire que pour arriver à réaliser le travail de nuit, etc., eh bien, les exploitants ils établissent un planning pour pouvoir tenir avec leurs salariés. Et en fait, eh bien, moi, une des questions que je vous pose, c'est comment, en fait, est-ce que vous avez des pistes, est-ce que vous avez pu creuser la question de comment ça se passe quand en fait les cultures deviennent aussi urgentes, bon, parce que le pain, on l'a vu, la fabrication, les marchés, c'est obligatoire, c'est un planning bien rodé, et puis comment fait-on en fait pour organiser quand, eh bien, quand le travail sur les cultures devient
un peu urgent en fait à réaliser et comment s'organise-t-il sur ces questions-là, parce que ce sont des questions qui en agroécologie où on a beaucoup de diversité de culture est en fait très intéressante à traiter et très importante sur les questions de pic de travail. Bon, du coup, quand il y avait des fortes périodes de travail au niveau des cultures, il faut expliquer que premièrement, ils mettaient quand même priorité à l'astreinte et à la planification, et que ça passait en deuxième, même si des fois ça faisait un peu défaut, ils préféraient quand même mettre l'accent sur la transformation. En fait, les jours de grosse pointe, on est obligé, quand ils sont obligés d'y aller, souvent ils se mettent un peu tous pour que ça aille le plus vite possible et que ce soit en fait plutôt débarrassé, quoi, que ce soit bien fait, mais le plus vite possible, quoi. Ils essayent de mettre en œuvre tous les moyens qu'ils ont, ils essayent d'avoir un petit peu de mécanisation pour leur aider, mais ils essayent vraiment de tous les ouvriers disponibles, et même eux de faire des heures supplémentaires si ça demande pour arriver à faire ce travail. D'accord. En tout cas, merci. Et puis j'avais une autre question aussi, on l'a vu, le nombre d'agriculteurs partant à la retraite augmente tous les jours. Le turnover des salariés dans les exploitations est souvent très important. Et donc on l'a vu dans cette exploitation d'une grande taille, avec beaucoup de turnover, vous l'avez dit. Est-ce que vous trouvez cette exploitation, est-ce qu'elle est selon vous attractive? Est-ce que ce serait une exploitation dans laquelle finalement on aurait envie de venir travailler? Alors, il y a beaucoup de turnover effectivement entre les associés, il y en a même un qui est parti pour malentente, mais vraiment pour un problème personnel. Mais par contre, au niveau des salariés, effectivement, il y en a beaucoup qui tournent, et même eux le disent, mais en fait c'est une exploitation qui est très formative, et qui attire beaucoup de gens parce que ça les forme pour plus tard et ils voient autre chose. Voilà. Donc elle est très formative, donc elle est, en ce sens-là, elle est attractive. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui... C'est pas un système qu'on voit peut-être tous les jours, il y a quand même la planification, c'est peut-être un peu plus loin que l'agriculture et ça peut intéresser du monde qui veut voir plus que l'agriculture qu'on peut faire après, au niveau de la vente, au niveau de la transformation, ça amène aussi cette panel de compétences et de diversité. Et justement, par rapport aux compétences, comment ça se passe, puisque dans une exploitation de ce type-là, avec une grande variété de cultures, la panification, enfin toutes ces questions-là, comment font les associés, les salariés pour monter en compétences? Ils essayent de se former entre eux. Déjà, il y a certaines tâches plutôt qu'ils préfèrent que certains dossiers, donc ils essayent de se mettre sur des tâches qu'ils aiment, enfin qu'ils préfèrent, et puis après, il y a une sorte de... Il y a une sorte de spécialisation, en fait, ils sont tous polyvalents. Et alors les associés sont tous polyvalents pour pouvoir remplacer sur la planification, sur la fabrication du pain. Mais les 4 associés ont leur spécialité. Il y en a qui est plus sur les cultures, l'autre responsable boulangerie et d'autres sur la comptabilité et l'administratif et la gestion des salariés. Et pareil pour les salariés, ils cherchent de la polyvalence. Il faut toujours qu'ils soient accompagnés d'un associé, surtout pour la fabrication du pain. C'est leur gros travail en fait, même si on a un des salariés qui est un peu spécialisé sur les marchés, parce que c'est ce qu'il aime, et il serait presque comme un 5e associé. Ils sont au courant que ça peut demander du temps, quoi. Enfin, ça peut demander du temps, et ils savent que du coup, ils peuvent sacrifier un peu de temps pour pouvoir former un petit peu. Ils savent que tout le monde n'est pas égaux par rapport à certaines tâches, et que ça prend plus de temps pour certains, et ça, ils le font. Donc, vraiment, ils essayent au maximum d'aider ceux qui ont des difficultés pour qu'ils apprennent. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une ou deux questions par rapport à la présentation, par rapport à la ferme, par rapport aux enjeux sur le travail? Là aussi, c'est intéressant. Enfin, moi, je trouve ça vachement intéressant de voir cette diversité de fermes. C'est ça aussi, la ferme France. Je pense qu'on a une belle image des différentes fermes. Il nous en reste 2 à voir et comprendre. Est-ce qu'il y a une question pour les
étudiants de Marmilla? Non? Tout est clair? Ah. Bonjour, Vincent Chavreau des Sarguères. En fait, je voudrais savoir aussi sur la charge de travail, est-ce qu'il y a de la gestion de stock, de la gestion de la transformation aussi de la minoterie, et est-ce qu'il y a de l'irrigation sur cette exploitation? Ils n'ont pas d'irrigation sur l'exploitation, mais par contre ils essayent d'avoir une année de stock en plus de grains pour subvenir si une année est moins bonne en récolte. Ils ont leur planification assurée pour un an. Ils ont un an de stock chez eux. C'est bon, la réponse à la question? Non, enfin, le moulin, la meunerie, ils la font faire, mais la planification est chez eux. La meunerie, c'est un projet d'exploitation, mais pour l'instant, le gros problème, c'est la gestion du travail. Parce qu'il y a déjà beaucoup de travail. Donc, la grosse question d'exploitation, c'est comment on peut allier la meunerie et le travail. Donc, c'est soit apporter un associé ou faire plus d'heures. Mais c'est déjà très conséquent comme exploitation. Merci, vous retrouverez dans les textes qui seront issus des détails.